إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée à la famille en islam. Là, alhamdoulilah, on a traité de nombreux sujets ou de nombreux thèmes relatifs à la famille en islam. On a voulu que cette série-là soit une série englobante sur les aspects les plus importants de la famille en islam. Et surtout, l'objectif étant montrer la façon de renforcer l'union à l'intérieur d'une famille. Effectivement, une famille, depuis sa constitution jusqu'à, alhamdoulilah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala hérite de cette terre et de ce qu'elle contient. Donc ça, c'était vraiment très important pour nous de mentionner, de mettre en avant, mettre en exergue les moyens d'unir, de renforcer les liens à l'intérieur de la famille, parce que c'est un symbole, ou en tout cas une extrapolation des liens et de renforcement des liens de la société de façon générale. En tout cas, je remercie Cheikh Barakallahu fi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense par le meilleur après quelques épisodes où il nous a beaucoup manqué. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala j'espère qu'il fasse bénéficier de ton voyage. Barakallahu fik. En tout cas, Barakallahu fik de nous avoir rejoints pour nous éclairer sur l'éducation. On a commencé la semaine dernière sur les aspects importants de l'éducation en islam, l'éducation des enfants en façon générale, et le rôle du parent, quel est son positionnement, comment il doit se comporter vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de ses enfants pour les mener vers la réussite de cette vie et de l'au-delà. En tout cas, barakallahu fik, Cheikh. Jazakallahu khayran. Je te laisse, Inch'Allah ta'ala, introduire ce sujet. On va parler des méthodologies, comment éduquer les enfants sur plusieurs aspects de la vie et les aspects aussi spirituels. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Effectivement, l'émission, ou en tout cas cet échange bénéfique, m'a manqué également, même si j'ai profité par ailleurs. Et donc je suis très heureux de retrouver nos frères et sœurs, donc, qui sont fidèles, et je les remercie comme d'habitude pour la confiance. Comme je dis souvent, ça n'a pas de prix, notamment en matière d'éducation, puisque ce qu'il faut se rappeler, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu cela obligatoire. On l'a certainement dit, mais dans la sourate Tahrim 66, verset 6, Allah nous enjoint donc de prendre les moyens d'éduquer nos familles, quand il dit Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, jusqu'à ce qu'il commente, lui qui sait tout, la composition de ce feu. Ô vous les croyants, prenez les moyens de vous préserver, vous et votre famille, d'un feu dont le combustible sont les hommes et les pierres, et sur lequel veillent des anges donc redoutables, et c'est lui qui sait ce qu'il a créé. Donc c'est une obligation, et la première des choses donc c'est d'accueillir l'obligation avec joie et avec responsabilité, puisque Allah nous charge, et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que tu as souvent rappelé, notamment la semaine dernière, kullukum ra, chacun d'entre vous est responsable, chacun sera interrogé sur sa responsabilité. Donc il faut accueillir cet ordre d'Allah qui s'adresse donc aux croyants. Ya ayyuhalladhina amanu. Donc vous qui portez la foi, je vous enjoins, je vous appelle, je vous invite donc à vous protéger, alors qu'il sait bien entendu tout, et Allah subhanahu wa ta'ala invite, comme nous éduque également au travers du Coran, de la révélation, etc., pour qu'on puisse éduquer comme lui il aime, alors que c'est lui qui a tout éduqué, puisque, rappelons-le, tarbiya, donc ça vient de
c'est de la même racine que Rabb, donc qui est le Seigneur ou l'éducateur, entre guillemets. Donc, Tarbiya, Allah a voulu que l'éducation, donc, qui nous a donné, qu'on y participe. Ça, c'est une bienveillance d'Allah. Pour les animaux, pour le reste, il y a des, comment dirais-je, même pas des principes, puisqu'ils ne sont pas des êtres raisonnables. Et ce sont des gens dont également, il faut s'en rappeler, il y a tellement de caractères et d'attributs innés qui n'ont pas besoin de tout ce temps comme nous. Ça, les éducateurs ou les gens des sciences de l'éducation le rappellent souvent, c'est que l'homme fait partie de la race humaine, est particulier dans la mesure où l'enfant qui naît a besoin de beaucoup de temps pour apprendre et s'adapter. Et quand un enfant, que ce soit un chevreau, que ce soit un ânon, que ce soit autre chose, dès que ça naît, quelques heures après, ça se met à marcher, ça se met à suivre sa mère, et ensuite ça se débrouille tout seul, ce qui n'est pas notre cas. Donc ce qu'Allah a voulu, comme la gestation a pris le temps que ça a pris, s'il avait voulu, il aurait dit kun fayakun, soit elle est. Allah a voulu donc que cette période soit graduelle, que cette période donc soit longue, parce qu'il a voulu, il a créé l'homme, l'homme a été créé faible, comme il le dit dans la sourate An-Nisa, 4 verset 28, il a créé l'homme et l'homme a été créé faible. Donc cette faiblesse se manifeste surtout dans l'enfance et ensuite dans la vieillesse. Et donc, cette courbe de Gauss, entre guillemets, au début, on est faible, ensuite, on devient fort, entre guillemets, et ensuite, on redevient faible, comme il le décrit si bien dans la sourate Al-Hajj. Donc, ce besoin que nous avons, Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on ait ces deux parents quand en tout cas on n'est pas orphelin, quand on a ces deux parents qui nous accompagnent, qui nous enseignent. Et c'est pour cela que j'ai beaucoup apprécié le premier principe, c'est vraiment l'affection, l'amour, la bienveillance. Ça, je pense que c'est extrêmement, comme on l'a mis sur Instagram, on ne fait pas des enfants pour les allocations. Je pense qu'il faut vraiment, c'est un projet. On a commencé par ça, c'est le premier épisode. C'est un projet de vie parce que ça détermine, c'est tellement important pour l'au-delà qu'il faut lui accorder vraiment de l'importance. D'où l'importance du choix du conjoint ou de la conjointe. Mais ensuite, ce n'est pas fini. Ce n'est qu'un début. Donc on s'entraide. Donc entraidez-vous dans la bienfaisance, dans la piété et dans la bonté, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Donc ce couple qui s'est choisi veut constituer un cadre dans lequel l'enfant s'épanouit. Et donc ça, je pense qu'il faut... La préparation, ce n'est pas seulement aller à la clinique ou à l'hôpital faire des séances de kinésithérapie ou de kinésithérapie ou d'apprendre comment il faut souffler quand la femme accouche, etc., ou comment lui donner du sein. Ça, je dirais, les bestiaux le savent et le font naturellement. Donc là, c'est vraiment... accueillir l'enfant. Et là, donc le dernier épisode que j'ai suivi était sur le rôle de parent. Donc un parent, avant tout, doit être, comme tu l'as si bien dit la semaine dernière, un exemple. Et ça, contrairement à ce qu'on peut penser ou qu'on oublie souvent, l'enfant singe beaucoup. Et on voit nos enfants en train à plat ventre, en train de prier, par exemple, ou en train de dire des gros mots, on est surpris. Où il a entendu ça? Comme tu nous l'as enseigné, l'enfant est un terrain fertile. C'est un terrain qui est fertile. C'est comme une graine que l'on plante et que l'on doit arroser, que l'on doit entretenir. Il est tellement fertile qu'il absorbe tout, le bien comme le mal. Et donc ça, il faut en être conscient et servir d'exemple, s'abstenir, on a tous des défauts, éviter au maximum que l'enfant trouve un terrain qui est toxique, je dirais, des conflits, comme on le fait, mal le fait. Il y en a toujours forcément les conflits. Donc en famille, éviter de mêler l'enfant à nos histoires. Comme l'amour et la bienveillance dont tu as parlé, l'exemplarité, je pense que c'est extrêmement important. Et surtout, je pense, c'est de respecter l'enfant. Donc c'est respecter l'enfant, donc c'est le connaître, c'est respecter son rythme. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas éduquer les enfants de la même façon. Ni comme s'ils avaient l'enfant de 2 ans, comme s'il était adulte, ou il était ado ou pré-ado, etc. Donc il y a une graduation. La preuve, c'est que le professeur sallam nous a dit, entre autres, d'enseigner la prière à nos enfants, d'ordonner la prière à 7 ans. Il n'a pas dit à 2 ans,
Il n'a pas dit d'attendre la puberté, voilà. Et ensuite, à 10 ans, on pourrait changer de méthode de dissuasion si l'enfant ne change pas au bout de 3 ans d'apprentissage. Donc on apprend, alhamdoulilah, depuis toujours, mais on apprend dès la naissance. Et aussi, je pense qu'il faut, c'est que les spécialistes de l'éducation appellent la coéducation. Je pense qu'il ne faudrait pas penser qu'on éduque les enfants. C'est Allah qui nous éduque au travers des enfants. Donc on peut avoir des enfants turbulents. La semaine dernière, visuellement, ça pose problème. Les gens, je crie partout, comment faire, etc. Mais justement, Allah t'éduque à la patience, Allah t'éduque au rôle de parent, au rôle de bon musulman, de bon croyant, parce que tu n'auras pas, ce ne sont pas des kits que tu vas chercher dans un magasin, ce ne sont pas des poupées que tu as, non, ce sont des personnes avec des droits, qu'il faut respecter, il faut s'adapter à la venue de l'enfant, etc. Donc il ne faut pas se considérer comme parfait, et donc cet enfant, je vais l'éduquer. Je pense qu'on se trompera complètement, et les parents s'en rendent compte, en tout cas ceux qui observent, qu'en fait, Allah nous éduque au travers des enfants, et au travers de notre entourage, et au travers de tout, en fait, y compris donc au travers des enfants. Donc je pense que c'est vraiment le respect de l'enfant, la douceur, la bienveillance, l'amour, la bienveillance, et tout ceci parce que Allah le recommande, et surtout l'exemple que tu as souvent donné du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était si doux avec tout, notamment avec les enfants. L'exemple de l'enfant qui a uriné, j'ai entendu ça donc samedi dernier, dessus on aurait attendu une gifle. Je ne vois pas un parent ne pas s'énerver quand, d'ailleurs je vais le faire la prière, et voilà, il a sali mon machin, et tiens ta fille. Malheureusement, on le dit souvent aux mamans, et quand ça ne va pas, c'est ton enfant, et quand ça va, c'est le mien. Voilà, quand l'enfant est propre, quand il vient à la mosquée, etc., ça c'est mon fils. Et quand l'enfant fait des bêtises, c'est ta fille ou c'est ton fils. Non, c'est notre enfant, voilà. Et donc, il faudrait, chaque fois, comme on a l'habitude de le dire, qu'est-ce que Allah veut me faire passer comme message dans chaque réaction qu'on peut avoir vis-à-vis des enfants, encore plus, et il reste des enfants. Il y a un frère, qu'Allah le bénisse, il m'a dit, mais c'est un enfant. Si vraiment il était complet, s'il était raisonnable, Allah lui aurait ordonné ce qu'il a ordonné aux gens qui sont raisonnables. Ce n'est pas le cas. Donc il apprend, il est en apprentissage, il ne faut jamais oublier que c'est un enfant. Et donc respecter son rythme et respecter ses compétences aussi. Je pense que c'est quelque chose de très très important. De penser, on a tous envie d'avoir des savants, tous envie de ne pas avoir de soucis. Alors que des enfants peuvent être doués dans l'aspect, comment dirais-je, intellectuel, ou dans l'aspect, il y a un enfant qui est très connu, c'est l'imam Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde. On disait qu'à 7 ans, il avait mémorisé tout le Coran. L'imam Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous nos savants, on disait qu'à 10 ans, il avait mémorisé le Coran. Et il y a des personnes, je ne dis pas autour de ce tableau, de cette table, et il y a des gens qui ont 80 ans et ils n'ont pas mémorisé plus que la Fatiha. Donc Allah a donné à chacun nous sommes tous doués, Allah a donné à chacun des disponibilités, des attributs, donc il faut justement être à l'écoute de cet enfant, à l'écoute, et voir quelles sont les aptitudes que Allah lui a données pour les développer. Et non pas l'obliger à être docteur parce que moi je suis docteur, à faire ceci et cela parce qu'on se prend pour la référence, alors que la référence ce n'est pas ça. Allah t'a confié un enfant, peut-être handicapé, mais c'est peut-être au travers de cet enfant-là, de ton comportement que tu iras au paradis. Allah nous éprouve par eux et il les éprouve par nous. Donc c'est une coéducation, ce qui oblige à l'humilité, qui oblige donc à la connaissance de celui que tu as en face, à être psychologue et à accompagner cet enfant. Il ne demande pas autre chose. Et il ne naît pas savant. À ma connaissance, il n'y a que Jésus, alayhi salam, qui est né en parlant au berceau et en disant, qu'Allah lui a enseigné ce qu'il lui a enseigné. Nous apprenons tous. Et les enfants apprennent et nous aussi. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut se mettre en tête, qu'il faut comprendre, qu'il faut accepter, entre guillemets, qu'on ne sait pas, parce qu'Allah nous éduque, et qu'on apprend et en même temps on l'applique. Et donc ça, je pense qu'il y a quelques mots-clés, à mon avis, qui sont là, qui sont la bienveillance, l'amour, je dirais, la tendresse, un climat apaisé. Jamais l'enfant, on a l'impression qu'il n'entend pas. Il est en train de jouer, comme tu nous l'as dit, il absorbe tout. Et tout d'un coup, tu te trompes, par exemple, et il est capable de te corriger, parce qu'il a appris. Il a la capacité, alhamdoulilah, comme tu nous l'as dit, c'est un terrain qui est fertile. Et il absorbe absolument tout, le bon, le mauvais.
Donc fais attention, ne pense pas que non, on est entre deux et se chamailler, élever la voix, et se manquer de respect, ça ne doit pas se faire, et encore moins devant un enfant. Que l'enfant sente qu'il est aimé, que l'enfant sente qu'on l'encourage. Également, donc être à l'écoute de l'enfant me paraît être indispensable. Souvent, on s'en débarrasse, malheureusement, parce qu'on est occupé par des choses forcément importantes. On lui donne une tablette, on le laisse devant la télé, on le laisse, je ne sais quoi, c'est de la démission. Et pour moi, c'est même pas de la démission. C'est de l'irresponsabilité. Surtout, on dirait que les tablettes et les téléphones ont été faits pour eux. Donne un téléphone à n'importe quel enfant de je ne sais pas quel âge, il va aller directement sur Google, ou sur YouTube, ou sur je ne sais quoi d'autre. Tu ne sais pas comment. Toi, tu as du mal à le faire, mais on dirait que ça a été conçu pour eux. Donc, se débarrasser d'un enfant, non. C'est une responsabilité. Jusqu'à ce que l'enfant soit adulte, c'est une responsabilité. Que dis-je? C'est peut-être la responsabilité la plus importante. Que Dieu te confie le destin, bien qu'il l'ait décrété, le destin d'une personne qui, de surcroît, va être dans une société. Et donc, l'éducation, je dirais, et je m'arrêterai sur ça, Inch'Allah, l'éducation, c'est un accompagnement jusqu'à la perfection au travers d'une connaissance et au travers donc d'étapes successives d'une personne pour l'amener à la perfection. Elle a des défauts, que dis-je, elle n'est pas parfaite, nous non plus, et elle ne cherche qu'une chose, c'est d'apprendre. Donc s'il y a un défaut dans l'éducation, c'est certainement le défaut ou la faute de l'enseignant, qui ne connaît pas donc l'élève et qui ne sait pas enseigner. Et donc il se doit d'apprendre. Quand je dis d'apprendre, il ne s'agit pas forcément d'aller à l'école, mais d'observer et de demander conseil aux gens. Demander aux gens qui savent si vous ne savez pas. Et donc souvent, nous, c'est l'inverse. Mon enfant fait ceci, mon enfant fait cela, comment je fais? Non, ce n'est pas comme ça. C'est que j'observe mon enfant, voilà ce qu'il a fait, etc. Et Allah m'inspire donc de poser la question, de dialoguer avec cet enfant, même s'il est tout petit. Souvent, on pense qu'ils ne réfléchissent pas. Ils ont des besoins qu'ils expriment. Non, chez nous, il ne faut surtout pas parler. L'enfant, non, tu n'as pas ton mot à dire. On ne t'a pas demandé ton avis, c'est nous qui décidons. Mais l'enfant fait partie d'une société et chacun d'entre nous a besoin d'être consulté. Même si tu ne tiens pas ensuite, enfin, tu ne tiens pas, même si tu ne suis pas forcément le conseil qu'il te donne. J'appelais à chacun de dire qu'est-ce que tu penses de ça, mais ça dépend bien entendu des âges et on rentrera peut-être dans les détails plus tard. Jazakallah khairan, barakallahu fik de nous avoir expliqué effectivement les fondements de l'éducation. Et quand tu citais tout à l'heure l'étymologie, on va dire, du mot tarbiya qui est Seigneur, enfin, ça vient de Rabb, qui traduit par Seigneur, mais il y a effectivement d'autres exceptions. Mais quand on réfléchit, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous a transmis au travers des messagers un message, et nous, en fait, on est dans cette continuité. Et on est dans cette continuité avec nos propres enfants. On est dans ce travail de transmission du message divin. Et c'est vraiment très important d'avoir ça, ce que disaient les Arabes, entre les yeux. C'est-à-dire qu'il faut tout le temps garder à l'esprit qu'on est un messager, qu'on a ce travail de transmission et de faire perdurer la bonne parole au travers de nos enfants. Et c'est une chaîne de transmission qu'on est en train de faire. Et c'est vraiment important dans le sens où un parent doit, comme tu l'as dit, tu l'as si bien dit, un parent, avant de commencer à éduquer, il faut qu'il apprenne pour bien transmettre le bon message. Et ça, barakallahu fik, tu en as parlé plusieurs fois, de l'importance de la science. Et c'est d'autant plus important quand on doit éduquer et doit transmettre. On ne va pas attendre, comme tu as dit, que l'enfant fasse une erreur ou que l'enfant vienne te demander de poser une question et toi, tu ne sais pas comment lui répondre. Et il faut anticiper ces éléments-là. En tout cas, jazakallahu khairan d'en avoir parlé. Une question par rapport aux méthodologies. Tout à l'heure, tu avais parlé de l'aspect sociétal. Est-ce que, barakallahu fik, tu pourrais nous en parler sur l'éducation de l'enfant du point de vue de la société? C'est-à-dire comment il faut qu'il interagisse avec les autres, quels sont les moyens qu'on peut mettre en place pour qu'il se sente faire partie d'une société beaucoup plus grande et qui se sentent aussi investis d'une mission, celle de la fraternité, de l'entraide, etc. Si tu peux nous en parler et donner quelques exemples, barakallahu fik, sur cet aspect-là. Je pense effectivement que se prendre pour un responsable de transmettre, je crois que c'est
très très important dans la mesure où ça te valorise. Dieu t'a mis dans cette chaîne-là de transmission et donc tu ne dois transmettre que le bien. Tout à fait. Et ça, c'est une grande responsabilité. Et effectivement, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés dans une société à compenser par la famille et ensuite, donc il ne s'agit pas de mettre l'enfant dans une bulle. Tout à fait. Voilà. Il faut que l'enfant vive, même si, donc c'est pour cela qu'on parlait d'attention, de socialiser l'enfant. Si c'est une famille nombreuse, le premier c'est toujours lui qui prend. On ne va pas parler d'une famille nombreuse encore, où il faut en même temps l'équité, ça c'est un des principes, je veux dire, de la famille. Quand on donne une chose à un enfant, il ne faudrait pas qu'il sente de l'injustice. Allah nous l'enseigne entre autres dans la sourate Youssouf, comment est-ce que ses frères sont. Et naturellement, je veux dire, naturellement, on a envie, il y a de la jalousie. On a demandé à l'imam Hassan al-Basri, qu'il fasse miséricorde, il dit est-ce que la jalousie existe? Il a dit ne me pose pas de questions, lis la sourate Youssouf. Force, naturellement, on désire ce qui est chez l'autre. Mais quand on a quelque chose d'autre, forcément, on s'en contente, entre guillemets, ou on a une compensation, une consolation. Donc l'équité dans une famille, en tout cas nombreuse, plus d'une personne, c'est quelque chose d'extrêmement important, surtout dans notre héritage, où on préfère, il n'y a pas que nous, les garçons aux filles en général. Et ça, c'est quelque chose, ça, c'est une catastrophe. Et donc, dans la sourate Ashura 42, versets 49 et 50, où Allah parle, donc, qu'il donne cet enfant qui est un don, un cadeau d'Allah, il donne des filles ou des garçons, ou filles et garçons. Il commence même par les filles. Et malheureusement, souvent, les Arabes enterraient les filles vivantes, on le sait, il faut peut-être le rappeler à nos sœurs qui ne connaissent pas leur religion et suivent n'importe quel Satan. Donc, il faut rappeler que l'islam est venu vraiment libérer la femme et libérer la fille en particulier. Ça, les gens l'oublient ou alors ont faim d'oublier. Et donc, il y a une équité à avoir, que ce soit avec les garçons ou avec les filles, ou entre les deux. Ça, c'est une société, la petite société, la petite société de la famille où on est. Et le partage, comme tu dis, la fraternité, donne ça à ton frère. Rien que le mot, non, je ne le donne pas, mais c'est normal. Je veux dire, ce sont des instincts. Ce sont des instincts de vouloir posséder, de garder ce qu'on a, partage ça avec ça. Est-ce que tu n'aimerais pas qu'elle te donne ceci ou qu'il te donne cela? Et donc, donne ça à ton frère, il va te donner autre chose. Comme pour lui dire, c'est pas parce qu'on ne veut pas te le donner. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le seul riche, il peut donner à tout le monde. Mais s'il a voulu restreindre ce qu'il donne aux gens, justement, c'est pour créer cette fraternité. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas parce qu'Allah est pauvre. Ce n'est pas parce qu'Allah ne pouvait pas te donner. Si Allah a rendu à limiter nos gains, c'est dans notre intérêt. L'homme étant en plus avide, donc on ne chercherait que le gain. Si on doit partager quelque chose, on est lié par quelque chose. Que ce soit l'époux et l'épouse, commence par là. On est lié par un contrat, on est lié par un projet. Et donc, en même temps, les enfants doivent partager ce projet ou une partie et doivent vivre ensemble. Donc, il faudrait créer au moins au niveau de cette petite société qu'est la famille, déjà une fraternité et ne pas permettre des excès d'égoïsme. Mais c'est naturel, je veux dire, il faut les écouter. C'est pas la peine de... Non, celui-là, il est égoïste, non. Il a ce caractère, il a cette tendance que nous sommes appelés à rectifier ou à moduler. Tout à fait. Voilà. Et ça, donc, il faut être extrêmement vigilant. Ça, c'est la toute petite société. Il faut être juste. Il faudrait montrer qu'ils partagent ça. C'est les mêmes parents. Et donc, qu'ils ont des choses à apprendre l'un de l'autre. Donc, ça, il va te donner ceci. De les faire cohabiter, ça, c'est une gestion. Si on n'arrive pas à le faire, si on n'arrive pas à gérer nos familles, je crains malheureusement que nos sociétés reflètent cela et que ce soit de l'individualisme, tant dans la famille qu'à l'extérieur. Ensuite, même si la famille n'est pas nombreuse, il n'y a pas que nous dans la vie. Et je pense notamment aux grands-parents. Quand je dis ça, c'est pour leur donner ce dont on va parler peut-être une autre fois. C'est qu'Allah insiste beaucoup sur le remerciement des pères et mères, etc. etc. Si nous, avec nos grands-parents qui ne participent pas à notre famille, etc., comment on va expliquer à l'enfant que les parents sont importants? Non, tu dois me respecter, moi je suis ton père, moi je suis ta mère, alors que je ne parle même pas, je n'ai même pas de relation avec ma mère, je n'ai pas de relation avec mon père, et je n'ai pas de relation avec mes frères. Donc ce lien de parenté, le fait ton oncle
ou ton ceci ou cela vient visiter la famille, ou j'appelle cela, ou il est malade, est-ce que tu veux lui parler, ou est-ce que tu veux visiter, intégrer autre que la cellule familiale, je pense que c'est très important parce qu'on a dit encore une fois, et tu l'as dit la semaine dernière, c'est l'exemplarité. L'enfant voit, si effectivement le père vient et que je viens l'embrasser et que je lui tiens la main et que je l'installe et que ceci et cela, l'enfant va aimer cette personne parce que ses parents l'aiment. Tout à fait. Voilà. L'enfant va considérer cette personne parce que, mais encore, c'est encore lui, c'est qui? C'est papy. Voilà, c'est qui? C'est machin. Donc l'enfant, un jour, dira, eh bien papy, tu sais, quand tu téléphones, tu ne sais pas ce que dit maman, ou tu ne sais pas ce que dit papa. Je veux dire, c'est tout, on reproduit. Ce terrain est fertile et c'est tant mieux. Mais il faut faire attention. Donc, avoir vraiment à arroser, par l'exemple en particulier, par la tendresse et l'amour, comme on l'a si bien dit. Et donc, socialiser l'enfant, c'est également mettre l'enfant dans un groupe du même âge pour qu'il apprenne, pour qu'il échange. Voilà, pour qu'il ne soit pas tout est à lui et qu'il n'apprenne rien des autres. Et donc, il va être non seulement présomptueux, mais en plus de cela, il apprendra très peu. Et là, c'est très important de choisir le groupe dans lequel on le plonge. Même si aujourd'hui, il y a ce qu'il y a, la facilité, entre guillemets, on confie l'enfant aux uns aux autres sans savoir quelles sont leurs compétences, quelle est leur moralité, etc. Parce que pour moi, on s'en débarrasse. On ne pense qu'à soi. Alors qu'en réalité, si on savait, on penserait beaucoup aux enfants parce que les enfants, c'est notre avenir. Pas seulement parce que toutes les sociétés parlent d'enfants, d'éducation, mais c'est parce que demain, si Allah nous dit de les éduquer, c'est bien parce que demain, c'est ce qui va rester après nous. Voilà. Et ce qu'ils feront, grâce à Allah, Allah va nous le rajouter. Allah va nous les degrés au paradis, si Allah nous accorde le paradis, par sa miséricorde, dépendront peut-être de l'invocation des enfants après notre mort ou des sadaqat qu'ils auront fait après notre décès, etc. Donc les enfants, je dirais que c'est un bien c'est un investissement et il est durable, ça fait partie des choses qui restent après notre mort. Donc choisir le désherber les plantes ou les arbres, etc., être à l'écoute de l'enfant. Non, ne dis pas ça. On écoute ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il a appris pour pouvoir le corriger. Parce que sinon, comment il le saurait? Il prendrait tout et n'importe quoi. Donc, choisir ses fréquentations, c'est quelque chose d'extrêmement important. Tout à fait. Exactement. Que ce soit des fréquentations de son âge ou là où il doit aller, que ce soit la mosquée, que ce soit l'école, que ce soit n'importe où, choisir ses fréquentations, c'est, qu'on le veuille ou pas, ça va déteindre. Ça va déteindre. Donc, sur cet enfant-là. Et il y a un proverbe africain qui dit, on prend de sa fréquentation tout sauf sa beauté. Donc le fait de fréquenter, dis-moi qui tu hantes, dit le proverbe français, je te dirai qui tu es. Parce que le fait de fréquenter quelqu'un, on a tous eu des mimiques, des leitmotifs, des mots qui nous viennent comme ça à force de fréquenter un tel. On se demande même pourquoi et comment. Non, parce qu'on hérite à force d'entendre, on l'enregistre et ça finit par sortir. Donc socialiser est indispensable. On n'est pas venu pour vivre seul. Allah seul, subhanahu wa ta'ala, la solitude ne convient, dit le poète, qu'au Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Donc s'entraider, ne vois-tu pas que combien de fois, par jour, 17 fois au moins, quand on récite la Fatiha et qu'on loue notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, et ensuite, on se met tout de suite au pluriel. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Quand on a fini les droits du Seigneur, c'est toi seul que nous adorons, pas que j'adore. Nous sommes dans une société, et donc à commencer par la plus petite, la famille, et la société ne se limite pas à ça. Et c'est pour cela que la socialisation est extrêmement importante. Le fait de montrer, et l'enfant apprend, bien entendu, en jouant, apprend en observant, parce qu'il est très observateur, et donc son éducation ne sera parfaite, entre guillemets, notre rôle en tout cas, ne sera achevé que si l'enfant arrive à s'intégrer de la meilleure des façons, à savoir ce que nous lui avons appris, qu'il l'applique, et qu'il connaissent la différence entre ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Si naturellement, on disait, les bêtes, etc., ne vont pas s'empoisonner parce qu'Allah a mis en elles plutôt des réflexes innés, une bête ne va pas aller manger une plante, par exemple, toxique. Mais ce n'est pas le cas de l'enfant. Voilà. Et comme nous avons cette faculté de raison, on entend des choses, comment distinguer le vrai du faux, quels sont les critères, quelles sont les méthodes, tout ceci on peut l'apprendre en éduquant les enfants, mais à condition de les écouter, de les suivre et de voir et d'écouter leurs envies et leurs besoins.
Jazakallah khairan. Jazakallah fik d'avoir mis mis en avant cette importance que la première socialisation étant dans la famille, et ensuite on commence à se projeter vers l'extérieur, vers la société, vers la grande famille, parce que les cousins, les cousines, etc., et ensuite vers la société de façon générale, globale. Une chose importante que beaucoup de parents, surtout dans nos sociétés, ne font pas beaucoup, c'est qu'ils écartent leurs enfants des réunions où il y a des adultes. Ça, c'est des choses qui arrivent beaucoup, ou sinon, on leur demande de se taire, de ne pas s'exprimer, etc. Et ça, Barakallahu fik, tu nous l'as appris, effectivement, d'après la tradition du prophète, les enfants, ils étaient présents dans les... Si tu pouvais nous en parler un peu de comment on peut les responsabiliser et surtout leur donner de plus en plus confiance en eux et qu'ils puissent, que ça soit des enfants créateurs de valeur, entre guillemets, des gens qui participent à la vie de la société plutôt que des gens réservés et qui ont peur de parler ou qui honorent aucun. C'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste. Tais-toi, ce sont les grands qui parlent. Va là-bas parce que c'est entre nous. Tout à fait. Bien sûr, il y a des choses, bien entendu, où on n'a pas besoin de la vie des enfants, où il faut des problèmes à régler, ou des confidences, bien entendu, on doit écarter toute personne qui n'est pas directement impliquée. Mais combien nous avons appris, et c'est l'une des méthodes les plus importantes dans l'islam pour apprendre, c'est de vivre à côté des grands, des adultes. Parce que comme on a dit, ils observent. Comme on a dit, ils apprennent beaucoup de choses à côté des adultes, et c'est certainement l'une des meilleures méthodes, comme je disais tout à l'heure, d'apprentissage. Et en tout cas, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les enfants, non seulement ils restaient là, mais ils les rapprochaient. Et il les valorisait. Et toi, qu'est-ce que tu penses de cela? Par exemple, si on ne prend pas le hadith du prophète, prenons le cas de Omar ibn Khattab, quand à propos de... Il approchait certaines personnes, dont Abdallah ibn Abbas, et il a entendu des gens qui n'étaient pas contents, ils ne respectaient pas, mais ils n'étaient pas satisfaits de la démarche de Omar. Et qu'on sait, s'il y avait un inspiré dans la communauté, ça a été Omar. Et donc, il n'a pas dit de quoi vous plaignez, il a appelé tout simplement Abdallah ibn Omar, il a mis les cartes sur table, mais de façon intelligente. Il dit aux grands compagnons, Dieu dit, Bismillahirrahmanirrahim, Idha ja'a nasrullahi wal fath. La sourate 110 que nous connaissons. Il dit, qu'est-ce que vous en dites? Ils ont dit, Allah dit, quand Idha ja'a nasrullahi, quand la victoire d'Allah est là, wal fath, et la prise de la Mecque, wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, et tu vois les gens rentrer par légion dans la religion d'Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, célèbre et louange ton Seigneur et demande-lui pardon, innahu kana tawwaba, parce qu'il recueille le repentir. Et donc voilà, c'est ce qu'ils ont compris mot à mot, entre guillemets, et c'est pas un tort, parce que ce sont les compagnons, c'est des savants. Et là, il a demandé à Ibn Abbas, et le fils d'Abbas, qu'est-ce que tu en penses? Il dit, voilà, c'est la sourate qui vient annoncer le retour prochain, la mort prochaine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ah oui? Parce qu'effectivement, une fois que tu vois ces signes précurseurs que de la réussite de ta mission, que tu vois les gens rentrer dans la religion que Allah subhanahu wa ta'ala, dont tu t'as honoré d'être le dernier transmetteur, tu as appelé les gens à Allah, ils ont répondu, alors qu'est-ce qu'il te reste à faire? Demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il recueille le repentir, tu restes qu'un homme, et ta mission est achevée. Et Omar ibn Khattab, Kalalagré, qu'est-ce qu'il dit? C'est, je ne connais de cette sourate que ce que tu viens de dire. Donc c'est pour que les gens voient qu'un enfant, il ne dit pas forcément des bêtises. Et qu'un enfant peut comprendre des choses, comme on a dit l'imam Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, Allah lui a donné, à 7 ans, il connaissait le Coran par cœur. Voilà. Et toi, bien plus tard, tu ne le connais pas. Donc Allah a donné des capacités. Ibn Abbas, il est connu. Ce n'est pas tous les enfants qui sont comme ça. Mais Allah a donné, c'est al-bahr, comme il l'appelle dans la science. C'est vraiment une mer. Quand nous ne sommes même pas des ruisseaux, voilà, c'est vraiment une mer. Allah lui a donné ce qu'il n'a pas donné aux autres. Il a appris à côté du prophète sallam. Quand le prophète sallam se levait pour la nuit, pendant la nuit plutôt pour faire Qiyamul Layl, il se levait.
Un enfant, d'habitude, je pense qu'il ronfle si ses parents ne ronflent pas et quels sont les parents qui se lèvent la nuit. Et Ibn Abbas se levait et il s'est mis à la gauche du prophète sallam pour prier. Parce qu'on a dit c'est un exemple. L'exemple est beaucoup plus parlant que de crier, d'enseigner, etc. Enfin, autrement plutôt. Et il s'est mis à la gauche du prophète sallam. Et le prophète sallam, comme nous l'avons su, tout en priant, il ne l'a pas rejeté, au contraire, il l'a pris par sa main, il a fait tourner derrière lui et il l'a mis à sa droite. C'est comme ça qu'on a compris que quand on est deux, le deuxième doit se mettre à droite. Et je dis ça, et ta question est très bien posée, parce que malheureusement, les enfants, on les met tellement de côté que même la première ligne, à la mosquée, moi je suis heureux dans cette mosquée, que je vois parfois, je ne dis pas que c'est 50%, je n'ai pas fait de statistiques, beaucoup d'enfants sont en première ligne. Je dis pourquoi ils viennent là? Ce n'est pas à cause des sucettes. Ils viennent là parce qu'ils viennent, même leur proposent des sucettes, ils n'en veulent pas. Parce qu'ils ont appris que la première ligne est importante. Que c'est le meilleur rang, c'est le premier rang. Et certains leur disent non, recule. Je viens d'un pays où j'ai déjà vu ça à la mosquée. On dit non, c'est les enfants derrière. Non. Pourquoi les enfants derrière? Il faut les valoriser. Les enfants derrière, il faut donner donc à chacun sa place. Et la place, c'est qu'Allah lui a donné l'amour de la mosquée, l'amour du premier rang. S'il fait des erreurs, ensuite on lui explique. Mais le Cheikh Uthaymin, il dit qu'il n'est pas conseillé, pour ne pas dire, il est plus que déconseillé de faire reculer les gens. Parce que, il va être écœuré, parce qu'il n'a plus son droit. Comme le cas de Omar du professeur sallam qui a respecté le droit du jeune qui était donc à sa droite. Oui, tout à fait. Il était à sa droite. Mais bon, bien sûr, un enfant, qu'est-ce qu'il va chercher à boire après le professeur sallam? Non, c'est son droit. Et donc, une boisson est arrivée, il l'a bu, il a demandé à cet enfant, moi je ne l'ai certainement pas fait, il a demandé à cet enfant, est-ce que tu permets que je donne à Omar donc le vase pour qu'il boive? Il a dit, oh que non. Wallahi, oh que non. Je préfère boire après toi parce que, à cause de la baraka, etc. Et il y a même un proverbe arabe que tu connais mieux que moi qui dit, donne, on commence par la droite même si Omar est à gauche. Parce que Allah a voulu. Donc ces enfants étaient choyés, ces enfants, il faut les valoriser. Ça, je pense que tu ne peux pas les valoriser s'ils ne sont pas à ta compagnie. Tu ne peux pas savoir ce qu'ils font s'ils ne sont pas à ta compagnie. Et ils apprennent beaucoup plus, parfois, quand tu demandes à un enfant, je vais t'enseigner la sourate al-Ikhlas. Il va dire, je la connais déjà. Ah bon? Comment? Parce que après chaque prière, tu pries avec, ou quand tu me mets au lit, et finalement, il a mémorisé. S'il n'était pas avec les gens, il ne le saurait pas. On les met toujours de côté. Je ne dis pas qu'il faille ne pas d'être inséparable avec les enfants. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas qu'il faut être qu'avec des enfants. Mais l'enfant, l'accompagnement de l'enfant, notamment ton grand-père qui t'amène à la mosquée, ou les autres, c'est tellement important. Ça valorise l'enfant. Viens, prépare-toi, comme je me prépare, on va aller à la prière. Ça donne l'amour de la prière. Et reste là. Et si ensuite il a envie de s'amuser parce qu'il ne peut pas supporter 30 minutes à rester sur place, il n'y a aucun mal. Mais le peu de temps qu'il est resté avec les adultes, il apprend tellement de choses. Quand il dit les adultes, quel adulte? Et avec des gens qui sont censés, qui pensent à l'au-delà, etc. Il apprend beaucoup plus que le fait de l'asseoir, de dire tu finis cette sourate-là, sinon tu n'auras pas ceci. Non. Exactement. Voilà, dans l'amusement, dans le jeu, dans la lecture, parce qu'on donne l'exemple, tous les soirs ou toutes les semaines, on a un programme et avec son épouse ou avec son époux, et l'enfant aura un programme. L'enfant va aimer ça, plutôt que d'être toujours là, à être mis de côté, parce que dès que les adultes arrivent, lui forcément il faut qu'il quitte. Encore une fois, il faut préciser les choses, il ne s'agit pas que les enfants soient partout avec les adultes, là où ils ne doivent pas être. Exactement. Mais en famille, ou en temps normal, je dirais, leur place est là. La place des enfants est là. Quelle maison? La maison est triste quand il n'y a pas d'enfants. Je dirais même la compagnie est triste quand il n'y a pas d'enfants. Par contre, quand il s'agit de discuter de choses pas sérieuses, de choses confidentielles, bien entendu qu'on va choisir donc son confident. Ça, je pense que le professeur sallam partout, que ce soit autour du manger, autour d'autres choses, du boire, comment on a appris beaucoup de choses. Oui, pour la main droite et la main gauche, pour la sunna, voilà, pour la main droite, même qu'Allah bénisse Anas et sa mère, surtout Sulaym, qui a permis, qui
Allah a permis au travers d'elle de laisser Anas, qui n'avait que 8 ans, à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pendant 10 ans, il est resté à côté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais, je veux dire, chassé, etc. Et combien on a appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il pouvait rentrer là où les autres ne pouvaient pas rentrer. Voilà, quand on sait, par exemple, au cours du mariage de Zaynab ou d'autres, ce qui s'est passé, les versets qui ont été révélés, comment il se comportait avec ses épouses, etc. Soit c'est une épouse, soit c'est un enfant qui était à côté et qui a vu comment... Et sans cela, si ce comportement n'était pas celui qu'il a été, c'est-à-dire parfait, on ne saurait certainement pas beaucoup de choses de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jazakallahu khairan, barakallahu fik, pour ces précieux rappels. Pour que les enfants soient valorisés, ne soient pas méprisés parce qu'ils sont des enfants. Allah subhanahu wa ta'ala les a créés, ils ont le respect qu'il leur doit, que ce soit la bienveillance et, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف قدر كبيرنا. Il ne fait pas partie ne suit pas ma sunna, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui n'est pas miséricordieux ou clément vis-à-vis des enfants et qui ne respecte pas les plus âgés. Et c'est important dans cette bienveillance que les enfants, quand ils nous accompagnent, c'est important de les accompagner dans les réunions où il y a des adultes, et surtout ne pas les museler. C'est-à-dire que s'il s'exprime et il donne son avis, surtout pas, tu lui dis pas tais-toi parce que voilà, tu comprends rien, non tais-toi, tu dis rien. Non, il faut être fier. C'est pas grave, il peut dire des bêtises, peut-être qu'il a mal compris. Mais c'est dans la façon de répondre, c'est le fait de répondre et de participer à quelque chose, ça veut dire qu'il veut apporter quelque chose, c'est ça qui est important, c'est pas ce qu'il a dit. Parce qu'il peut dire des choses intelligentes, mais c'est le plus important, c'est sa volonté de participer, sa volonté de donner son avis, ça c'est important. Pas être quelqu'un d'effacé, parce que ce qui peut être dangereux pour les enfants qui n'ont pas été élevés à l'argumentaire, à pouvoir donner son avis, à pouvoir aussi avoir l'œil critique ou l'œil où ils vont juger de ce qui va être dit et apporter leur touche ou apporter leur avis. À un moment, ça va devenir des gens qui vont être très très facilement influençables et qui vont toujours suivre. Et c'est important quand tu vois quelque chose que tu sens dans ton enfant cette volonté de vouloir participer, de donner son avis, de ne pas être d'accord parfois et de dire non, je suis pas d'accord, je donne mon avis. Tout en étant dans le respect. Et tout en étant dans le respect. Mais il faut faire attention et même s'il manque de respect, il faut une façon de le corriger, de lui dire ce n'est pas comme ça, mais ne pas complètement lui dire tais-toi, tu ne parles pas, c'est pas, voilà, toi t'es petit, ça c'est des discussions d'adultes. Ce n'est pas vraiment tu n'aimerais pas. Et l'enfant, à un moment, des fois, on a des souvenirs quand on était petit, de moments comme ça, on voulait s'exprimer, on les a complètement brimés, on les garde en souvenir. Absolument. Et ça fait de nous des enfants effacés qui n'ont pas de personnalité, qui ne donnent pas leur avis. Et quand il veut donner son avis ou qu'il veut s'exprimer, il commence à trembler avec la boule au ventre. Alors que de nos enfants, on veut que ce soit des enfants assumés, plus adultes, qu'ils apportent quelque chose. Ce ne soient pas des enfants peureux qui ont peur d'apporter leur point de vue. En tout cas, Barakallahu, que tu voulais intervenir. Non, c'était juste pour dire, comme tu dis, les laisser s'exprimer et même les inviter à s'exprimer. Oui, tout à fait. Surtout quand on sent cette tendance de timidité, entre guillemets, c'est très bien de ne pas beaucoup parler. Très bien, il faut absolument respecter les autres, de ne pas couper la parole, etc. C'est pas parce qu'ils l'ont fait que on va les punir, entre guillemets, on va leur expliquer. C'était la méthode du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'on retrouve dans le Coran. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Ne fais pas ça, mon fils, parce que cela. Mais s'il ne le faisait pas, comment est-ce que tu saurais, comment est-ce que tu l'aurais donc éduqué? Un enfant qui est là, qui est timide, entre guillemets, et il ne faut pas le reprocher. De toute façon, c'est plutôt la timidité, entre guillemets, la pudeur plutôt, c'est peut-être par pudeur. Et la pudeur n'apporte que le bien, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand on le sent, on le fait participer. Qu'est-ce que tu penses de cela? Ah bon, on me demande mon avis intérieurement. C'est qu'on me prend pour quelqu'un. Voilà. Et non, rien. Mais c'est pas grave. C'est pas grave la première fois, la deuxième fois, la troisième fois. On insiste parce qu'on sent que dans son tempérament, il y a cet aspect-là et que ceci risque de le gêner dans sa vie d'adulte. Tout à fait. Donc c'est juste ça que je veux dire. On le laisse parler et s'il ne parle pas, on l'invite, on ne l'oblige pas bien entendu, on l'invite intelligemment à intervenir, on demande son point de vue, etc. En tout cas, jazakallahu khairan d'en avoir parlé. Et je le vois, alhamdoulilah, les adultes des fois qui amènent leurs enfants dans les cours d'adultes. Et c'est une...
Alors, on ne parle pas d'enfants qui ont 2 ans, 3 ans, bien qui ne sûr. comprennent pas. Enfin, après, il y a des, comme tu as dit, Jazakallah khairan, tu l'as si bien dit, il faut, pour chaque âge, il y a une façon d'appréhender l'enfant, une façon de communiquer avec lui. Ce n'est pas pareil, ce n'est pas la même chose quand un enfant de 1 an, c'est pas la même chose qu'un enfant de 7, 8 ans. Mais un enfant, il ne faut pas le laisser tout le temps à la maison, laisser chez sa maman, tu restes là et moi je vais à la mosquée. Il faut les accompagner à la mosquée. Parce on fait grandir, comme tu as dit, l'amour de la mosquée. Au travers de l'amour de la mosquée, c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on fait jaillir et qu'on fait ressortir. Et en parlant de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'amour de son prophète, peut-être c'est la chose la plus importante, c'est comment éduquer l'enfant du point de vue de sa foi, du point de vue, on parlera peut-être de la partie de l'adoration, mais je pense qu'il y a des principes importants. C'est celui de la foi, de l'amour d'Allah, de l'amour de son prophète. Comment on peut renforcer cet amour-là chez l'enfant et comment on peut l'éduquer dès le jeune âge. C'est certainement la chose la plus importante, hein. C'est la foi ou l'amour que l'on peut développer, ou alors la détestation carrément que l'on peut malencontreusement développer chez un enfant, cet être qui est si sensible. Ce qu'on doit faire, encore une fois, ce que tu nous dis, c'est l'exemplarité. Je pense que c'est attirer l'attention de l'enfant sur des détails, sur la création, sur la méditer à haute voix. Tout à fait. Voilà. Quand on mange, dire Alhamdulillah, Seigneur merci, on dormait, il nous a réveillés, on était malades, c'est si. Tu vois tes petites mains, tu vois tes petits pieds, tu vois le ciel, tu vois l'eau que tu viens de boire, tu vois, être dans le remerciement. Et d'ailleurs, on le verra certainement, Inch'Allah, quand Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge de son serviteur Luqman, dans la sourate qui porte son nom, sourate 31, ça commence des versets 12 jusqu'au verset 19, ça finit. Le verset 12, qu'est-ce qu'Allah dit? وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ يَشْكُرُ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. Nous avons donné la sagesse à Luqman. La sagesse, parfois, ça peut être la prophétie, mais là, on le compte, la majorité des savants ne le comptent pas comme un prophète. Mais Allah l'a cité dans son Coran, et qu'on recitera jusqu'au jour où il décidera la fin du monde. Et il dit, Luqman, on lui a donné la sagesse qui consiste à quoi? À remercier Allah. Merci Allah. Voilà. Donc, si nous, on ne remercie pas Allah, on n'est jamais satisfait de ce qu'on a. Parce que souvent, malheureusement, on est toujours dans le reproche, toujours en train de râler. On ne voit pas ce qu'on a. Et combien nous devons être redevables vis-à-vis d'Allah. On ne saurait jamais le remercier comme il le faut. Et donc ça doit pas seulement s'enseigner, ça doit se voir, ça doit se vivre. Remercier Allah, remercier son épouse. Comment on peut faire respecter son épouse quand on est toujours dans le reproche? Ce n'est jamais bon, ce n'est jamais bien fait, etc. Et remercier son époux, parce que comme les femmes vont en enfer, parce qu'elles sont ingrates, etc. etc. Il ne s'agit pas d'extérioriser, de s'embrasser devant les gens. Ce n'est pas ça l'amour. L'amour, ce n'est pas ça. C'est Barakallahu fik, ta journée comme elle a été. Tu vois mon fils, ton père il est fatigué parce qu'il a fait travailler. Pourquoi? Pour nous. Et tu vois mon fils, ta mère, combien elle a donné, pas seulement te mettre au monde, combien elle t'aime, etc., etc. Donc, c'est avant tout, à ma connaissance, c'est le remerciement. Être dans le remerciement, dans le cœur, certes, mais ça doit vraiment transparaître dans le comportement. Remercier Allah pour tout. Et comme il le dit dans la sourate 16 en particulier, on m'a vu comme min ni'matin fa min Allah. Enseigner ça à l'enfant pour qu'il aime Allah. On ne peut pas aimer ce qu'on n'aime pas, ce qu'on ne connaît pas. Donc, dire tout bienfait que tu vois, mon fils, même si tu lui donnes quelque chose, même si tu te remercies, et là aussi, il faut leur enseigner à remercier. Comme l'a dit le prophète sallam, celui qui ne remercie pas les gens, ne remercie pas Allah. Pas seulement dis bonjour, dis merci. Non, c'est cultiver. Tu sais, ce qu'il vient te donner, tu sais, ça demande beaucoup. Ça, c'est une preuve d'amour. C'est quelqu'un qui t'a donné ce qu'il a. Et donc, il s'est privé d'une chose pour te donner. Tu vois ta maman, elle s'est réveillée depuis je ne sais pas combien de temps. Tu vois ton père. Donc, c'est bien de remercier. Et toi, pour le faire, l'enfant ne va pas le faire spontanément parce qu'il n'est pas né avec le remerciement. C'est à toi de lui montrer. Barakallahu fik, mon fils. Barakallahu fik. Donc, ma fille, pourquoi? Et pourquoi papa? Mais parce que ce que tu viens de faire, tu m'as fait plaisir. Tu as fait ceci. Donc, être dans la reconnaissance, on aime tous. On a été créés comme ça. On aime tous la reconnaissance.
Et si on ne le fait pas, c'est d'autres qui vont le faire à notre place et notre conjoint, notre conjointe, nos enfants vont aimer d'autres plus que nous. Et rappeler, comme tu le dis, les bienfaits d'Allah, et le plus grand bienfait, c'est l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la conservation. Et donc souvent prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu sais mon fils, tu sais ma fille, le prophète alayhi wa sallam, quand ça lui, il est arrivé beaucoup de choses. Lui faire des narrations, mais dans un langage qu'il comprend, dans un langage qu'elle comprend. Mais quand on voit quelque chose, essaie de faire le parallèle pour faire aimer qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, on le sait tous, malheureusement on n'y est pas tous arrivés, en tout cas on en est souvent loin. Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant s'il ne m'aime pas plus que son père, sa mère, ses enfants, plus que lui-même. Donc comment tu vas l'écouter? Ah non, mon fils, il faut aimer. C'est si ton fils te dit, papa ou maman, je t'aime, tu dis, mais moi aussi je t'aime, tu sais. Mais on aime tous le prophète. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il nous a apporté? Donc profitez de chaque occasion pour nourrir cette graine, ce début de foi. Tous les enfants, comme l'a dit le prophète sallam, naissent dans la fitra, Tout à fait. dans la saine nature. Ça ne demande qu'à être arrosé. C'est une graine qui est plantée dans un terrain qui est fertile. Alors si ça donne de l'ivraie, si ça donne des mauvaises herbes, c'est de ta faute. Ensuite, Allah en fera ce qu'il voudra. Ce n'est pas parce que tu as bien éduqué ton enfant que ensuite il va devenir un savant ou que ça lui assure quoi que ce soit. Mais ta responsabilité est pleine et entière. Donc faire aimer Allah, de ce que je sais, c'est la première des choses à inculquer à un enfant d'un point de vue foi, avant de lui inculquer les 10 points de la ilaha illallah et la signification de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce qui fait sortir de l'islam. Très bien, il l'a accumulé, pour moi c'est l'instruction, c'est pas de l'éducation. L'éducation, c'est avant tout de faire aimer Allah, qu'Allah bénisse Ibn Qayyim qui disait la ilaha illallah, il n'y a d'autre être digne d'être aimé pour lui-même si ce n'est Allah. Et donc, ce n'est pas ce langage-là qu'on va dire à un enfant qui n'est pas voilà, qui est très jeune, qui ne comprendrait peut-être pas, mais surtout remercier Allah par la langue, par les faits, et le remercier lui, remercier l'autre, même pour avoir avoir tenu la porte ou autre chose. Chaque travail mérite salaire. Et le salaire, dans ce cas, il est tellement faible, c'est juste de remercier, c'est juste un sourire. Mais c'est énorme. C'est énorme. Donc, faire la tête alors qu'on vient te servir comme si c'était ton droit, même si on faisait ton droit, tu te dois au moins de remercier la personne. Le prophète nous l'a enseigné. Et les compagnons du prophète étaient si reconnaissants vis-à-vis d'Allah. Ils étaient si reconnaissants vis-à-vis de ces créatures que ceux qui ont abandonné meubles et immeubles, donc de la Mecque pour venir à Médine, donc les Muhajiroun, ils ont dit, mais cette fraternité, cette générosité des gens de Médine, on ne saurait jamais les remercier. Il a dit, alors si vous ne pouvez pas les remercier, dites au moins Jazakallahu khairan ou Jazakallahu khairan qu'Allah donc te récompense. Moi, je ne peux pas te récompenser. Mais ça plaît à tout le monde, qu'on le veuille ou pas, qu'on le manifeste ou pas, que l'on soit remercié, que l'on soit reconnu. Que l'on soit reconnu. Et à ma connaissance, c'est vraiment, s'il y a un point à retenir, c'est vraiment de faire aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que comment est-ce qu'on peut nous l'aimer si on ne le connaît pas? Et donc c'est comme après, on arrive, alhamdulillah, à inculquer, c'est Allah qui t'a donné ça, c'est Allah qui nous a donné ça, c'est Allah qui a fait qu'il y a le jour et la nuit. Imagine-toi mon fils, si il y avait toujours le jour, tu vois, tu es déjà fatigué après avoir fait ceci, Allah te permet de manger, de récupérer. Et si on n'avait pas à manger, je ne dis pas que ce soit un discours reculant et que du matin au soir, ils n'entendent que ça. Mais profiter des moments d'attention, ça c'est très important aussi. C'est pas il est fatigué, il a envie de dormir, c'est à ce moment-là qu'on va lui parler d'Allah. Bien sûr qu'il n'écoute pas. Donc profiter du moment où il est attentif pour lui enseigner l'essentiel, mais à sa dose. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le respecter. 5 minutes suffisent peut-être, mais le garder pendant 1 heure en train de lui enseigner je ne sais quoi, il risque de ne rien apprendre et surtout, il risque de détester la chose. Et donc, encore une fois, l'enseignement plutôt, l'éducation, ne s'invente pas. Donc, il faut vraiment être conscient et surtout être motivé par ça. Et j'ai beaucoup aimé ton introduction. C'est que c'est une chaîne de transmission. Ça, il ne faut pas. Si nos parents nous ont éduqués d'une certaine façon, qu'Allah les bénisse. Et s'ils sont trompés, qu'Allah leur pardonne.
mais il faut savoir que Allah nous honore au travers de cette éducation. Allah nous confie l'éducation de ses créatures. Il aurait voulu, il n'aurait pas confié. Donc Allah nous honore. Et de ce point de vue, on doit transmettre comme on l'a reçu, en tout cas, des sources sûres que sont le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En tout cas, barakallahu fik, l'importance de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala dès le jeune âge, et tu as si bien dit tout à l'heure que l'enfant il retient beaucoup de choses, même si on a l'impression, un enfant de 2-3 ans qui ne retient pas grand-chose. J'ai eu une expérience avec mon fils, c'était hier. Je lui lisais une histoire le soir, je lui lis une ou deux fois. Et à un moment, je lisais, juste comme ça par expérience, je commençais la phrase, et il ne sait pas lire encore, hein, il ne sait pas lire. Je commençais la phrase et il terminait la phrase. Il l'a terminé. Je dis, et j'ai commencé et il terminait. Il me disait le mot. Subhanallah. Alors que tu te dis, mais je lui lis, il ne sait pas lire, c'est compliqué, il est jeune, il a 3 ans. Subhanallah, tu te dis, la mémoire qu'ils ont, c'est phénoménal. C'est phénoménal. Et l'attention qu'ils font, dès le moment, c'est dans l'amusement, enfin, chose de positif, et même dans le négatif aussi, ils apprennent aussi. Du coup, c'est très important que le poids des mots qu'on utilise et le poids de ce qu'on dit dès le jeune âge, ça a une influence extrêmement importante sur toute la vie de l'enfant. Si tu cultives en lui l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète, il le gardera toujours. Et c'est important aussi à un moment de lui, barakallahu fik, de nous avoir toujours enseigné la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala aussi. Allah te regarde. Et ça, on le garde en nous, parce qu'on a appris depuis petit que quand on fait quelque chose, on se dit on ne le fait pas parce qu'Allah nous regarde et qu'il y a un châtiment derrière. Il faut y apprendre à un moment qu'il y a Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux, sa miséricorde dépasse largement son châtiment et son courroux. Mais il faut apprendre aussi la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala à un moment donné, qu'ils grandissent dans cette ambulance, ou cet équilibre entre l'espoir et la crainte. Absolument, c'est l'autre point. Donc après l'amour d'Allah, c'est la science d'Allah, entre guillemets. Oui, tout à fait. Lui expliquer, bien sûr, pas rentrer, pas prendre des termes. Simplement savoir que ce n'est pas parce que je ne te vois pas, c'est pas parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, comment s'est passée ta journée. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, tu l'as vraiment fait. Alhamdulillah, dans tous les cas. Les anges sont là, Allah il sait tout, etc., etc. Donc combien de gens on a vu quitter le bled, venir ici parce qu'ils craignaient les parents ou ils craignaient les autorités, changer complètement du tout au tout. Mais quand on sait que le muraqaba, comme on nous l'enseigne, voilà, le fait de savoir que Allah est avec toi où que tu sois, que Allah sait absolument tout, et à ce moment, non seulement ça peut renforcer la foi et la confiance, mais également ça te permet de t'éloigner de ce que Allah a interdit pour ton bien, parce que c'est pas parce qu'il y a personne, on se tourne à gauche, à droite, et puis on voit personne et on va dans le péché. Mais quand on sait, le père n'est pas là certainement, la mère n'est pas là non plus, les frères non plus, donc je peux faire ce que je veux. Non, je ne peux pas faire ce que je veux parce que Allah il me voit où que je sois. Et ça, je pense effectivement, on doit l'enseigner même très tôt. Je ne dis pas qu'il faille développer la crainte, c'est l'espoir, surtout chez un enfant. Il ne faudrait pas que déjà ils sont craintifs, ils ont besoin d'être rassurés. Je pense à chaque âge, comme on parle de respect, à chaque âge je pense qu'il faut, mais c'est surtout l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala à développer, mais à partir d'un certain âge, peut-être comme leur file très vite, mais à partir d'un certain âge, on le verra inchallah, il faut leur enseigner l'essentiel. Et donc, ceci fait partie du muraqaba. Donc, du fait que je ne suis pas là, certes, je te fais confiance. Tout à fait. Mais je sais aussi que donc ça va empêcher la personne de mentir. Même si je mens, je sais qu'Allah sait que je mens. Si je triche, c'est que j'ai fait à autrui, même si son père ne le sait pas, même si on n'est pas venu se plaindre de moi, Allah sait, etc., etc. Donc ça, je pense que cette omniscience d'Allah doit rester, on doit l'enseigner, pas forcément dans le négatif, entre guillemets, on doit l'enseigner dans le positif, comme dans le négatif. Si je ne t'ai pas ceci, si je ne t'ai pas donné cela, si les gens n'ont pas reconnu ta valeur, si ceci, cela, Allah sait. De toute façon, Allah sait tout. Voilà. Donc, même dans l'ambiance, souvent on se plaint, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Ramenez toujours le fait que, mais Allah sait. Mais Allah sait. Il y a un jour du jugement dernier, la personne, malheureusement pour elle, elle va payer. Parce qu'Allah n'aime pas l'injustice. Tout ça, la personne, je suis sûr qu'elle l'enregistrera, et ça peut marquer la personne sans pour le temps de dire Zayd ou Ouïs ne fait pas ça, Allah te voit. Non, ce n'est pas, on est, alhamdulillah, si j'ai appris une chose,
dans ce pays-là, entre autres, c'est vraiment le fait, c'est de la pédagogie, c'est le dialogue, c'est la communication, et pas forcément toujours, qu'Allah fasse miséricorde à nos parents, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, c'est que toujours dans l'interdit, plutôt l'interdiction, toujours dans l'ordre, alors qu'il y a autre chose. Il y a autre chose dans ça, et faire aimer Allah, certainement, et parmi les choses de faire aimer Allah, c'est le fait de savoir qu'il sait tout et qu'il est juste. Tout à fait. Voilà, donc, rappeler ces notions, ces attributs fondamentaux, et tous les attributs d'Allah sont parfaits, et je n'en soustrais aucun, mais chaque fois que l'on peut ramener la chose à Allah, parce que Allah est parfait, parce qu'Allah sait, donc rien ne lui échappe, etc. Pas forcément un cours, il faut que ce soit ludique. Il faut que ça soit ludique. Il faut que ce soit ludique. Tout à fait. S'asseoir, bon, faire des coloriages, pourquoi pas. Mais bon, des coloriages, non, attends, je vais te parler d'Allah, je ne parle pas de ça. C'est pour ça qu'on parle des moments. Il faut choisir vraiment les moments où l'enfant a envie et viendra. D'ailleurs, tu ne m'as pas raconté l'histoire. Et tu n'as pas fini cette histoire-là. Voilà. Donc, bon, Allah a donné ce qu'il a donné à qui il a voulu, notamment son prophète sallam. Donc, attirer son attention et l'aider. Et une des choses importantes sur laquelle on a insisté dans le couple, je pense qu'il ne faut pas l'oublier avec les enfants, c'est le reproche. Oui. Je pense qu'on exagère. Vraiment, tout ce qu'un enfant fait, pour nous, pour beaucoup de gens, c'est mauvais. Et pourquoi tu n'as pas fait ça? Anas ibn Malik al-Alagré, il a dit, j'ai servi le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. Jamais il m'a dit, pour une chose que je n'ai pas faite, pourquoi tu ne l'as pas faite? Qu'une chose que j'ai faite, pourquoi tu l'as faite? Enfin, bien entendu, on l'éduque. Ça, c'est Anas aussi, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais je veux dire par là, le message, c'est que le prophète alayhi wa sallam n'était pas dans les reproches. Et nous, on est souvent dans les reproches. Souvent dans les reproches, en train de dire ça pourquoi tu as fait ça, ça c'est pas bien, ça c'est, et rarement dans la reconnaissance, et rarement dans la récompense. On aime tous être récompensés, ne serait-ce que par un sourire, pourquoi pas des cadeaux, etc. S'il faut attendre que nos enfants nous demandent, les miens ils diront on est déjà grand, tu aurais dû nous donner plus, mais s'il faut attendre toujours, il n'y a pas de surprise chez nous. Il faut attendre l'Aïd et dans 2 ans, je vais t'acheter machin. Et puis, pas forcément les bons cadeaux. On leur achète ce qu'ils aiment. Mais ce n'est pas forcément ce qui est bien pour eux. Achète un portable de, je ne sais pas, combien de milliers d'euros ou combien de ceci. Ils vont aller sur quoi? Ce n'est pas vraiment de ça dont ils ont besoin. Il faut leur faire des cadeaux, même si pour toi, c'est des cadeaux parce que ça va les aider. Mais ce n'est pas forcément ce qu'ils aiment. Donc, il y a un juste milieu à trouver. Et récompenser l'effort de l'autre, de l'enfant en particulier, par des cadeaux, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Parce que c'est une société de consommation, mais on va prendre de cette société de consommation ce qui nous est utile. Voilà, c'est pas parce que c'est une société de consommation que je ne fais pas, que je ne fais pas de cadeaux, que je ne vais pas rentrer dans le système comme on le dit, je ne vais pas dépenser de l'argent pour... Non, il faut voir, c'est un investissement. Si je fais ça, qu'est-ce que je pourrais obtenir demain auprès d'Allah? Qu'est-ce que je pourrais obtenir? Peut-être qu'il va m'écouter plus, peut-être qu'il ne s'agit pas de le corrompre, mais il s'agit de préparer un terrain où l'accueil de ce que je crois être le bon, la vérité, c'est la plus facile. Je prépare celle-là plutôt que d'être dans la dureté comme souvent on sait le faire. Un enfant, c'est toujours non. Je connais, enfin, il y a l'âge du non quand l'enfant ne comprend pas, mais il y a un âge. Moi, j'ai vu un enfant en train de jouer tout seul, écoute-le. Il est là. Papa, je veux ça. Non. Maman, je veux ça. Non. Moi, j'ai surpris un enfant en train de dire ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que je demande, c'est non. Parce que c'est même pas la peine de demander. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Je vais contourner, je vais plus demander, et je vais faire ce qui me plaît, parce que de toute façon, je connais la réponse. La réponse est forcément non. Je ne dis pas qu'il faille tout permettre. Certainement pas. Ça, c'est pas de l'éducation. Mais il faut voir dans ce qui est raisonnable, dans la demande. Si on ne satisfait aucune demande, forcément, ça va dans la rébellion. Tout à fait. Quand la personne pourra, elle va se rébeller. C'est vrai pour nos frères, c'est vrai pour nos sœurs. Et donc, ce n'est pas que pour l'enfant, c'est aussi vrai pour nos frères qui pensent être droits en refusant tout à leur épouse. Bon, elle peut très bien le faire sans que tu le saches, si elle ne craint pas Allah. Mais au moins que l'on puisse parfois dire oui, pour ne pas dire juger, être raisonnable, voir ce qui est raisonnable, donner des conseils, etc. etc. Qu'Allah te récompense par le meilleur. Facile. En tout cas, on est arrivé au bout de l'heure. Inch'Allah ta'ala. À moins qu'il y ait... S'il y a des questions.
Oui, salam alaikum. Barakallahu fik Cheikh, barakallahu fik Mohamed pour cette intervention et on remercie également aussi nos fidèles auditeurs qui sont toujours présents malgré la concurrence ce soir à la télé. Alhamdulillah. Donc il y a deux questions, Cheikh. Quel conseil donneriez-vous pour être le plus équitable possible avec ses enfants, sachant que dans une fratrie, il y a toujours un peu de rivalité? Justement, c'est une très bonne question et on est rarement juste. Mais il faut être équitable. La différence, c'est que la justice voudrait, ou l'égalité voudrait qu'on donne la même chose à tout le monde. L'équité veut qu'on donne à chacun ce dont il a besoin. Et que ne pas montrer la préférence. Quand on demande aux enfants d'une famille qui est le préféré de maman ou qui est le préféré de papa, si on arrive à identifier quelqu'un, c'est qu'il y a un problème. Il ne faudrait pas le montrer. Bien entendu, ce qui est du domaine du cœur restera forcément le domaine du cœur. Quand Allah aime, tout aime. Voilà. Et quand la personne a un comportement moins turbulent, on a tendance à vouloir la paix. Ça, forcément. Ce n'est pas forcément le meilleur des enfants, mais en fonction de leurs agissements, en fonction de leur tempérament, forcément, on va préférer l'un à l'autre. Mais il faut essayer de ne jamais le montrer. Ce qui va transparaître, va transparaître. Et donc, mais surtout dans les dons. Comme l'a dit le prophète sallam, quand on est venu, il y a beaucoup d'exemples que Mohammed a donnés ou qu'on pourrait donner. Quand quelqu'un vient et dit, j'ai donné ça, un homme est venu trouver le prophète sallam en disant, j'ai donné ça à mon enfant. Il a dit, est-ce que tu as d'autres enfants? Il a dit oui. Il dit, est-ce que tu en as donné aux autres? Il a dit non. Il a dit, alors reprends-le. Donc l'équité, Allah, inna Allah ya'muru bil adl wal ihsan. Allah ordonne l'équité. C'est que quand on donne quelque chose, même si c'est symbolique, il faut donner à l'autre. Parce que la jalousie, elle est naturelle. On veut être aimé. Donc, quand l'exemple qui me vient en tête, quelqu'un qui vient et qui fait asseoir un enfant du temps du prophète sallam et devant lui, qui prend l'enfant et qui le met sur sa cuisse. Et l'autre, il le met à côté. C'est pas équitable. L'enfant, que tu le veuilles ou pas, il n'osera pas dire, de crainte qu'il reçoive une gifle. Mais il ne va pas le dire. Mais il est évident que ce n'est pas juste. C'est pas juste ce que tu fais. Si il y a une raison, parce que celui-là, il est tout petit, il ne peut pas rester, machin, que tu le prennes dans les bras, il peut le comprendre. Mais même là, on sait très bien, quand le second est là, quand il y a les bébés, on sait très bien qu'il y a un recul du comportemental donc des aînés, surtout de celui qui précède. Forcément, il a abandonné. Avant, il n'y avait que lui. Avant, on lui donnait tout. Et maintenant, non seulement on le partage, mais en plus, il y a de l'attention que... Il faut faire très attention. Je me rappelle de ce cas où un enfant, il a pris un oreiller et il a voulu asphyxier donc le bébé. Voilà, comme ça, il s'en débarrasserait. Ouais. Et comme tu dis, peut-être il va même le prendre pour le jeter par la fenêtre. Comme ça, il s'en débarrassera parce qu'il n'a pas la raison. Et il ne sera pas responsable. Donc, parce qu'il a vu chez la maman beaucoup d'attention, toujours c'est le bébé comprend, ce qui est logique. Mais il faudrait le ramener. Ou quand on vient souvent donner des cadeaux donc au bébé, parce qu'il y a un nouveau bébé, on vient donner aux parents des cadeaux. Il est conseillé, fortement conseillé, de ne pas amener les cadeaux que pour le dernier. Ne serait-ce qu'un paquet de bonbons, ne serait-ce que je ne sais quoi d'autre, pour contenter l'autre, qu'il sache qu'il existe et qu'on tient compte de lui. Celui-là, il est nouveau, donc bon, on ne m'a pas demandé mon avis, il est là, il faudrait bien faire avec, mais je ne lui ferai pas de tolérance. Et en plus, tout le monde me néglige. Donc ça, il faudrait vraiment veiller, même dans les attentions, même quand on prend l'un, et si on peut prendre l'autre, c'est encore mieux, ou alors on dépose l'un, ou on s'occupe de l'autre. Quand l'un a été rassasié, il dort, le bébé il dort par exemple, il faut s'occuper particulièrement de l'autre qui a ce besoin-là, qui est frustré, qui fait peut-être même des cauchemars, parce que voilà, il n'a pas envie que l'autre se réveille, parce il n'y a Dieu que pour lui. Que les gens viennent de l'extérieur ou de l'intérieur, on ne s'occupe que du nouveau-né. Donc ça c'est un des problèmes qu'il faut faire attention. C'est pour ça qu'on parle d'attention. Les enfants, même s'ils sont propres, ils vont recommencer à faire pipi au lit, oui, etc., parce qu'ils sont stressés. C'est comme ça qu'ils manifestent donc leur état d'âme, et il faut en tenir compte. Donc il faut vraiment faire attention. On ne donne pas la même chose. On ne va pas donner la même chose au nouveau-né qu'à son aîné, mais quand on donne quelque chose, au moins il faut essayer d'être équitable, donner pas la même chose, mais
au moins un cadeau à l'autre aussi. Tout à fait. Barakallahu fik, cher. Tout à l'heure, tu as beaucoup parlé aussi d'exemples. Tu as parlé de ces enfants aussi qui sont en premier rang à la mosquée pour la prière. Vers quel âge peut-on considérer qu'on peut amener un enfant, sachant que quand il a 3 ans, 4 ans, 5 ans, il peut peut-être aussi perturber les prieurs, notamment les gens qui sont là pour prier, se concentrer? Très bonne question, effectivement. Un enfant qui vient et qui crie, un enfant qui vient et qui saute partout, c'est gênant. Mais néanmoins, c'est une éducation. Une éducation, je me rappelle du hadith du professeur sallam que Mohammed connaît, il a dit, je commence à faire la prière, je veux la faire longue, entre guillemets. Quand j'entends le pleur d'un enfant, je pense à la douleur potentielle, entre guillemets, de sa maman, et je raccourcis la prière. Donc, on ne peut pas dire qu'un enfant ne vient pas. Il y a un âge pour qu'il ne vienne pas. Mais il est évident que quand on connaît son enfant, on sait qu'il ne se tient pas. Et avant de venir un certain âge, je dirais plutôt qu'il est un momoïse, plutôt 7 ans, je dirais, avant, si l'enfant est sage, et avant, on le prévient, et si son comportement n'est pas conforme, il perturbe le reste, on lui explique, et on le met en garde. Ce n'est pas parce qu'une fois il a sauté partout qu'il ne faut pas le ramener. C'est pas là. Donc il promet, il y a un pacte entre nous. Si la prochaine fois tu fais ça, je ne te ramène plus. Oui, papa, je ne le referai plus. C'est souvent comme ça qu'ils le font. Après, bon, c'est un enfant. Donc, mais il faut le récompenser par le fait que tu le ramènes parce qu'il a été sage, par exemple. Donc il n'y a pas vraiment d'âge, mais quand on amène un enfant, il faudrait que ce soit un enfant qui soit sage. À 7 ans, comme on le verra Inch'Allah plus tard, ce moment, on doit lui enseigner la prière. Et la meilleure façon d'enseigner la prière, c'est de l'amener à la mosquée et de le récompenser. Pas seulement à la maison. Non, toi, tu restes à la maison. Non, pourquoi je reste à la maison? Si je n'ai pas le temps parce que je dois aller ailleurs, peut-être. Parce que je ne peux pas m'occuper de toi, peut-être. Mais un samedi, un dimanche, un jour férié ou je ne sais quoi d'autre, il faut amener cet amour donc d'Allah, de sa maison, des musulmans, qu'ils voient qu'on n'est pas les seuls. Qu'il y a toute une communauté pour qu'on n'appelle jamais, parce que ça rassemble tout. Il va y avoir d'autres enfants, etc. Bon, il ne faut pas les laisser à côté parce qu'ils vont s'amuser, ils vont perturber, mais il va y avoir d'autres enfants, ça va l'inciter même à venir. À plus, parce qu'il va se faire des copains, etc., etc. Donc, il n'y a pas vraiment d'âge, mais si on amène un enfant, il faudrait qu'il soit, je ne dirais pas raisonnable, mais qu'il soit un enfant sage. Au moins au moment où les gens font la prière. Après, qu'il court partout, on peut le calmer. Mais je dis, chacun connaît, entre guillemets, la situation dans laquelle se trouverait, entre guillemets, son enfant. On peut se tromper. Mais si l'enfant perturbe la mosquée, il ne faudrait pas l'amener. Ça, c'est sûr. La prière des gens, parce que déjà, on n'est pas concentré. Si de surcroît, on amène des facteurs extérieurs pour nous perturber, on n'a pas fini. Tout à fait. Je me permets juste une petite intervention, barakallahu fik, par rapport effectivement aux enfants, parce que quand on amène les enfants, c'est qu'il y a un objectif derrière. Parfois, c'est compliqué pour nous parce qu'il y a des situations particulières, on est obligé de les amener. Mais il faut se dire, quand j'amène un enfant, il y a un objectif, effectivement, fait d'aimer la mosquée d'Allah subhanahu wa ta'ala, de s'habituer à être avec les musulmans. Tout ce que tu viens de dire, si bien dire, qu'Allah te récompense par le meilleur. Et parfois, tu te dis, si j'amène un nouveau-né qui a 6 mois ou 3 mois, quel intérêt derrière ? Tu viens, tu vas perturber les prières, l'enfant va commencer à pleurer, peut-être qu'il va salir la mosquée, des choses comme ça. Se dire quel intérêt j'ai à amener l'enfant. Si je dois l'amener pour qu'il perturbe les autres, il y a parfois un enfant qui, même s'il n'a pas encore l'âge de tamiz, de discernement, il y a des choses qui restent, parce que ce que je t'ai déjà raconté, je me rappelle très très bien quand mon grand-père m'a amené à la mosquée, j'avais pas 7 ans, j'avais pas 6 ans, j'étais beaucoup plus jeune, et je me rappelais très très bien, je me rappelais de la mosquée, je me rappelais que je courais dedans, etc. Du coup, c'est des choses qui vont rester, effectivement, cet amour et cet amour de la mosquée. Et je me rappelle très bien aussi, quand mon grand-père est décédé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, une fois j'étais parti tout seul. J'étais parti tout seul et je commençais à rigoler pendant la prière. Je me rappelle un qui m'avait plus que sermonné et c'est resté aussi. C'est sûr. Et je ne suis plus reparti à la mosquée. Du coup, et il faut faire très très attention aussi comment on aborde les enfants. Il vaut mieux aborder les parents, effectivement, et dire fais attention, que d'aller aborder l'enfant et le dégoûter. Parce que il faut que la mosquée soit synonyme de bien-être et de positivité et de bonheur. Et non pas
synonyme avec des sentiments négatifs. Et c'est ça qu'il faudrait garder à l'esprit. De frustration. Souvent le fait. Non, on ne parle pas à la mosquée, on ne fait pas marcher à la mosquée, tout est interdit à la mosquée en gros. Pourquoi tu viens à la mosquée, etc. Exactement. Et qu'on, entre guillemets, on l'engueule ou qu'on fasse, qu'on lui reproche des choses. Il faut faire très très attention parce que ces souvenirs, il y a des souvenirs qu'on garde par rapport à des endroits, par rapport peut-être à des odeurs, on garde des souvenirs très très importants qui nous imprègnent notre personnalité. Que parfois l'enfant il peut crier, etc. Mais tu vas pas aller voir l'enfant pour lui reprocher d'avoir pleuré, c'est un enfant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand tu nous as enseigné barakallahu fik, des fois le Hassan et le Hussein ils venaient, ils étaient très très jeunes, ils passaient effectivement dans les rangs. Et c'était des choses qui étaient naturelles. Tu fais bien de dire qu'il ne faut pas que l'enfant vienne perturber, parce que si on sait que notre enfant il va perturber la prière et qu'il va commencer à crier, courir dans tous les sens, sauter sur les gens, on se dire que nous, les prieurs, tes frères, ils ont besoin de se concentrer, déjà qu'on a du mal à se concentrer en temps normal. Si tu as un enfant qui crie, qui court dans tous les sens, ce n'est pas du tout évident. Du coup, tu veux le bien et tu veux le meilleur pour tes frères, qu'on n'amène pas ton enfant si tu sais qu'il va perturber. C'est du bon sens, hein, pas besoin de le dire. Pas que quelqu'un vienne nous dire « Ah, mais c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'époque, il y a des enfants, etc. Je vais amener quand même mon enfant et je vais faire subir ces perturbations et ces dérangements à mes frères qui ont besoin de tranquillité, qui sont venus pour se recueillir et sortir du brouhaha de la vie quotidienne pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. En tout cas, jazakallahu khairan d'en avoir parlé. Je ne sais pas si tu veux, Inch'Allah, introduire. Enfin, pardon. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Non, c'est bon, Inch'Allah. Si tu veux conclure, qu'Allah te récompense. Alhamdulillah, barakallahu fik, si Mohamed, c'est un plaisir de partager donc l'antenne et qu'Allah récompense Karim et Mohamed donc qui sont invisibles pour les auditeurs mais qui sont fidèles, alhamdulillah, et qui partagent avec nous donc ce moment qu'on espère, Inch'Allah, compter pour nous au jour du jugement dernier. Simplement, je dirais qu'il faut deux maîtres mots, si on peut l'appeler ainsi. Je pense qu'il faut du respect. Respect tant par rapport à l'âge que par rapport à la capacité intellectuelle de l'enfant et ne pas toujours être dans le reproche, ne pas toujours être dans la vexation même, parce que parfois on insulte devant les autres ou pas devant les autres. Tout ceci, c'est un manque de respect, parce que si l'enfant nous disait non, moi je suis ton père, moi je suis ta mère, ben, c'est pas parce que je suis ton enfant aussi que tu me dois que tu me manques de respect. Exactement. Etc. Exactement. Et c'est une personne entière, et savoir vraiment rappeler, moi j'ai beaucoup aimé l'émission de la semaine dernière, c'est vraiment la bienveillance, de l'amour, la tendresse, de l'attention. Parce que je dirais, c'est un dépôt. Si on le prend en tant que dépôt, c'est que sur le dépôt, on sera interrogé. Verset 112 de la sourate 33, qui concerne la foi, mais les savants disent beaucoup, et dont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il s'agit de tout ordre que Allah te confie, dont tu dois rendre compte. Voilà, à partir de ce moment que Allah nous dit de préserver nos enfants, donc plutôt nos familles, d'un feu dont le combustible sont les pierres et les gens. Et quelle est notre part de responsabilité? Après, Allah seul sait, il est juste, si la personne mérite le paradis ou l'enfer, et Allah est miséricordieux, mais quelle est notre part de responsabilité? Qu'on ne soit pas demain en train de dire c'est à cause de les psychologues et les psychiatres, souvent ils en parlent, hein, c'est dans son enfance qu'il a été traumatisé. Souvent on l'entend, et on ne croit peut-être pas, mais c'est peut-être vrai. Dans son enfance, il a subi un choc psychologique, mais c'est vrai. Et quelle est notre part? Si on peut l'éviter, on doit l'éviter, et qu'on craint Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on enseigne à l'enfant. Mais comment pourrait-on enseigner, comme le disait l'imam Ibn Ghazali, ne demande pas à un bègue d'enseigner l'éloquence. Donc pour aimer Allah, pour faire aimer Allah, il faut l'aimer. Voilà. Et donc il est évident que si on aime Allah, ça doit transparaître dans nos comportements et dans notre éducation. C'est tout ce que je me conseille à moi-même, à toi ainsi qu'à toutes nos sœurs et à tous nos frères, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc, nous facilite son adoration. Bon, qu'Allah bénisse ton temps. Et il te récompense par le meilleur. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum de nous avoir suivis pendant cet épisode. On continuera, Inch'Allah ta'ala, la semaine prochaine à développer de plus en plus, davantage les méthodologies,
liées au processus éducatif sur d'autres aspects, bi'idhnillahi ta'ala. On va arrêter là, alhamdoulilah, et vous invite, Inch'Allah ta'ala, pour la semaine prochaine à nous suivre. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.